Bonjour, bonjour. Alors nous voilà à notre dessin numéro 5. Alors aujourd'hui, la tâche se transforme grâce à un jeu de formes et de couleurs en un motif imaginaire. Donc là, on va surtout faire disparaître notre tâche grâce à notre imaginaire. Donc, de nouveau, nous allons observer un petit peu, c'est assez proche du dessin intuitif, mais simplement ici, dans le dessin motif, l'idée, c'est de, de visualiser un motif qui va démarrer de notre tâche, et ça va être un peu plus construit. Donc, moi, je vous propose, vous pouvez utiliser alors, c'est peut-être la seule méthode dans laquelle je propose d'utiliser le crayon et la gomme. Simplement parce que lorsqu'on construit un motif, on peut faire des essais et ça nous permet de faire des essais. Et donc, maintenant, si je me concentre bien sur ma tâche, eh bien, moi, j'y vois un papillon. En fait, je vois les ailes ici qui partent comme ça. Vous voyez, en fait, je trouve que la forme de départ, moi je la vois comme ça trapézale, et elle m'évoque le papillon. Et donc je vais faire un papillon assez simple, et dans lequel je vais inclure mes deux tâches, enfin mes tâches, vous voyez, c'est intéressant, moi je le vois vraiment comme deux parties comme ça. Alors, et puis du coup, d'ailleurs, il y a un papillon qui est zébré, non pas zébré, comme un léopard, le papillon léopard, je sais pas, je me demande s'il n'a même pas un nom comme ça. Et donc là, j'ai les deux ailes, et on peut imaginer que je fais un peu un mélange avec aussi le mandala où j'utilisais les tâches, et où tout d'un coup ces tâches, je les répète, et elles vont se fendre elles vont disparaître par la répétition. Vous voyez, comme ça. C'est un papillon tacheté. Et puis là, je vais le faire comme ça. Voilà mon papillon. Et maintenant, je vais le fignoler. Je vais d'abord mettre l'orange pour mes tâches. Vous voyez, je répète même la petite. Il y a une petite tache là, et de cette façon, elle se noie. Là. C'est-à-dire, elle se noie dans la masse. On ne sait plus trop où sont les tâches et où sont celles que j'ai rajoutées. Mais comme on le voit encore, mais maintenant, vous allez voir, Et ici, on va mettre un peu d'orange pour faire un rappel. Voilà. Et maintenant, quelle couleur je pourrais prendre? Prendre les bruns, non? Ouais, les bruns beige. Vu que c'est un peu léopard. Il y a un papillon qui est comme ça.
il me semble. Et donc je peux aller dans les beiges, enfin dans le brun là. Du coup, ah, j'ai une idée, je vais mettre un peu de bleu, sinon ça va faire trop foncé. Peut-être pas partout, mais à certains endroits, comme ça. Voilà. Et puis le reste, on va laisser dans les bruns. Donc, voilà mon petit papillon qui prend forme et couleur. Et on y va gentiment. Voilà, j'ai fait une aile. Maintenant, je vais faire la deuxième aile. Le même principe, parce qu'on est dans une symétrie. Et vous voyez que la tâche de départ, elle m'a vraiment suggéré cette symétrie. En plus, légèrement de côté. Voilà. On n'a presque pas besoin, on peut tourner la feuille, hein, bien sûr, si vous n'êtes pas confortable. Il faut toujours être confortable lorsqu'on dessine. Donc, sentez-vous libre de tourner votre feuille. Voilà, mon petit papillon. Et maintenant, je vais mettre évidemment du bleu ici en rappel. Voilà. Et ici. Et on va faire un peu de brun. Bon, la partie qui reste. Et là, on est vraiment dans le dessin de motif ou d'une tache. C'est construit un papillon qui est stylisé, enfin, qui est simplifié, si vous voulez, ou même inventé, puisque je ne suis pas sûre qu'un papillon comme ça existe. Et puis, c'est pas, ça a vraiment pas d'importance. En fait, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est faire un élément qui peut être répété et devenir motif. En fait, le motif, c'est un élément qui répété, toujours. Donc après, on doit travailler le rythme de la répétition de cet élément, mais suivant comment il est répété, il peut créer, ça peut créer une dynamique. Et donc notre papillon, on peut l'imaginer un peu plus petit ici, tourné, et un peu plus petit là, ou simplement cet élément devient l'élément de répétition pour faire, par exemple, une tapisserie, pour faire un papier d'emballage, pour faire un tissu, pour faire... Voilà, les motifs, ils sont utilisés beaucoup pour ça. Vous en avez partout dans votre vie quotidienne, vous en avez vraiment partout. C'est vraiment un élément décoratif qui est répété à un certain rythme, avec une certaine rigueur et avec une certaine logique. Mais ici, dans ce petit moment dans notre défi, je voulais juste vous inviter à créer le motif de départ, le noyau, ce qu'on utilisera, ou vous pouvez utiliser une fois que vous avez fait. Alors moi j'ai vu un papillon, vous pouvez voir autre chose. Voilà, c'était un peu l'expérience de comment la tâche tout d'un coup devient un élément imaginaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je me réjouis de voir vos éléments imaginaires. Merci.